apparemment, si je fais ça, on est de retour en live. Et Kevin va me confirmer que oui, on est bien. Super. Et je me vois, c'est nickel. Bonjour à tous, merci d'être encore là du coup pour cette table ronde. Donc table ronde où on va parler de l'architecture en général, architecture d'entreprise sous contrainte. Donc j'ai avec moi deux intervenants aujourd'hui. C'est un peu l'hécatombe ce soir des intervenants entre la pluie, les enfants malades, etc. Les trains en retard et tout. C'était voilà. Mais on a du monde, c'est cool. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un rapide tour de table pour vous présenter chacun, donc qui vous êtes, ce que vous faites, dans quelle entreprise vous intervenez. Et après, on déroulera quelques questions pour creuser ce sujet de l'architecture sous contrainte. Cyril, je t'en prie, c'est à toi. Je commence du coup. Bonjour, je m'appelle Cyril Bellé, donc je suis architecte entreprise chez Mano Mano. Ça fait 4 ans que je travaille chez Mano Mano, donc marketplace dans le do-it-yourself qui va en Europe. Je suis arrivé en tant que solution architect et j'ai évolué vers enterprise architect et on verra, ça a eu des impacts aussi sur les derniers mois. Avant ça, j'étais développeur, principalement back-end avec pas mal de Java, puis lead technique, et j'ai progressivement dérivé vers le métier d'architecte que je trouve très, très intéressant. Et donc, je passe le micro à Thomas. Merci Cyril. Merci Cyril. Mais moi c'est Thomas Marty, donc je suis architecte d'entreprise aussi. Alors c'est pour Pixis, vous connaissez peut-être pas le nom puisque c'est l'entité qui a été créée il y a 2 ans, pardon, Voilà, il y a super. 2 ans dans le groupe Cdiscount. On a filialisé les entreprises, donc on a créé voilà une BU pour la DSI, une entreprise pour adresser les différentes entités. Voilà. On va en parler puisque je vous détaillerai un petit peu plus après. Moi ça fait voilà 22 ans que je suis à Cdiscount, donc j'ai tout vu. Ça existe? Ouais, ça existe. Ouais, ouais, je suis le dinosaure du truc. Voilà. Non, non, c'est effectivement. Donc, je suis passé à peu près partout. J'ai fait voilà, beaucoup de MCO. Et puis, à un moment, j'ai dit bon, ça serait bien qu'on évite de produire des bugs. Et donc, on a monté. Il n'y en avait pas une cellule d'architecture qui est devenue une cellule d'architecture d'entreprise avec les filialisations. Où effectivement, aujourd'hui, je m'occupe avec une équipe de 5 personnes d'accompagner des différentes entités. Et leur collaboration. Donc là, tout ce qu'on a vu sur les architectures de composables, on est en plein dedans, au sein de nous-mêmes. C'est assez intéressant aussi. Voilà, donc c'est effectivement tout un tas de choses qui nous parlent. Voilà. Bon, merci messieurs d'être là avec nous ce soir pour parler d'un sujet qui vous concerne, j'imagine. Donc du coup, je te garde le micro, Très Thomas, bien. je t'en prie. Pour commencer du coup, question plutôt générale. Aujourd'hui du coup, est-ce que dans un environnement business avec contraintes, j'imagine que vous avez ça de votre côté? Je pense que oui, ça dure En ce aussi depuis moment, c'est pas quelques mal. Ouais. temps. Voilà, en ce moment aussi, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On Ouais. a parlé tout à l'heure dans les différents talks des changements par rapport au contexte, par rapport au confinement, Covid, etc., la pression fait. sur l'e-commerce. Aujourd'hui, la pression aussi niveau financier Ouais. sur les entreprises en général. Du coup, est-ce que vous êtes plutôt chez Pixis à la barre, plutôt pilote, est-ce que ça facilite votre travail au quotidien, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, vous êtes plutôt en train de découper et essayer de... Enfin, ça rend ça plus difficile au niveau de votre travail? C'est vraiment un mélange des deux. Ok. Non, Réponse de Normand? non, non. On a démarré avec. Alors, alors, je pense que les gens, vous connaissez peut-être pas Octopia. Qui est voilà la partie marketplace qu'on a extrait de Cdiscount pour le mettre en marque blanche. Donc là, on est en frontal avec Miracle, hein, mais avec une toute autre approche. Hein. Et donc effectivement, on est parti avec ça, plutôt dans un contexte Covid. Alors on a lancé ça en plein Covid, confinement. Je vous dis que j'ai pas vu le Covid, sans problème. Donc effectivement, on était prêt. On avait déjà travaillé sur les systèmes de... On avait déjà anticipé sur le télétravail. Il y avait des moyens pour investir. On était plutôt sur une bonne lancée. Un Covid qui, a priori, se passait plutôt bien pour nous, puisque bon, ben, on pouvait bosser. Hein. Voilà, on était plutôt une plateforme qui fonctionnait. Donc, plutôt un contexte favorable. Presque un petit peu trop. Je dis, vous êtes sûr? Voilà, parce que je connais bien la boîte. Donc, effectivement, plutôt normalement un C'est-à-dire double système. tout se passait trop bien et tu avais un doute, ou il y avait quelque chose de Non, caché dessous? ouais, c'était. Il y avait sous-jacent ce risque économique qu'on a aujourd'hui, effectivement, avec on investit, on sait où on veut aller, donc plutôt une motivation, une volonté de changer. Ouais. Et ça, c'était vraiment intéressant. On a fait une migration approche produit, de l'accelerate, et vraiment des besoins de tout structurer avec. Voilà, vous connaissez Jean-Rémy qui a intervenu ici, qui est venu nous accompagner pour toute cette transformation. Donc il y avait une grosse dynamique, on s'est donné les moyens. Donc pour ça qu'on a plutôt lancé les choses plutôt de façon dynamique. La réalité à un moment du terrain nous a rattrapés. Alors surtout celle du groupe, plus que celle
de nous-mêmes, même si effectivement on est face à Amazon, donc il y a une concurrence réelle et un marché qui s'est bouleversé. Bon, mais ça, c'est l'économie. On l'a subi comme à peu près tout le monde, hein. Voilà. Mais plutôt une dynamique positive au niveau de l'entreprise, qui avait envie de changer. Voilà. Ça s'est presque accéléré avec le changement de directeur en début d'année, qui est plutôt même favorable à cette transformation. Par contre, avec moins d'argent. Donc là, effectivement, des choses sont revenues sur le budget financier. Et je vais dire que c'est presque positif parce que on revient sur des ROI et on parle de coûts. On dit, tiens, c'est bien, on remet un petit peu le sens du OK, pourquoi on le fait, la valeur. Donc ça va totalement dans la démarche qu'on essaie de construire. Avec, si c'est livré vite de la valeur, on peut se rattacher à tout ça. Donc effectivement, il y a une contrainte. C'est pas facile, forcément, il n'y a pas d'argent. Recruter, c'est aussi compliqué. Mais il y a quand même une volonté de changer les choses qui est réellement là, qui s'inscrit vraiment dans dans l'air du temps, hein. Voilà, c'est vraiment le sujet. Après, effectivement, les clients, voilà, il y a le quotidien qui est dur. Le plus dur qu'on a, en fait, c'est changer de mentalité. Conduite du La changement. conduite du changement au niveau des gens, pour faire ces transformations produits, l'agilité sur voilà, une boîte qui a 25 ans, c'est compliqué. Voilà, l'e-commerce. Donc toi, ta contrainte, elle est multiple, elle est financière, elle est multiple. historique aussi. Historique aussi, ouais. C'est presque plus dur l'historique que le financier. Parce que le financier, avant, on avait un flou. Aujourd'hui, le flou a disparu. C'est dur. Il n'y a pas l'argent. Donc l'arbitrage est beaucoup plus facile, en fait. Ok. Donc c'est ça qui est presque contre-intuitif, c'est que le fait de plus avoir d'argent, l'arbitrage, il est facile. On a toujours un souci de renoncement, mais c'est plus simple à faire. Tu as les sous, ça va rapporter combien? Ok, ça va rien rapporter, on fait pas, terminé. Avant, on aurait quand même tenté le truc, ou essayer de trouver une solution pour faire un MVP ou quelque chose comme ça, ou poker une truc. Et voilà, aujourd'hui, on le fait plus. C'est presque plus sain. Et en vrai, nous, ce qui... Alors bon, il y a C'est pas frustrant aussi, quelque part? Ah, à mon niveau, il y a tellement de sujets qu'il y a tellement à faire avec du legacy à transformer. Tellement d'autres sujets Il y a frustrants que tellement... celui-là, Ouais, l'arbitre, il y a beaucoup à faire en fait. Et donc c'est bien de pouvoir se focaliser sur ce qui est important en fait. Voilà. Et ce qui va nous ramener des revenus. Et c'est vrai que remettre un peu tout le monde plutôt qu'une certaine liberté à faire tout et n'importe quoi. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Ah ouais, tiens, on peut faire ça. Non, maintenant on fait le truc qui apporte de l'argent et qui a du sens au niveau de tout le monde et au niveau du groupe. Avec un focus, un vrai important. focus. Voilà. Et du coup, l'alignement aussi, j'imagine, avec les autres équipes, puisque ce focus Ça devient permet, transverse. voilà, exactement. Il se diffuse beaucoup plus. Là, on a même lancé une démarche orientée au KR, plus grosse de la transformation, hein, voilà, pour rallier tout le monde sur les mêmes objectifs. Peut-être expliquer très rapidement Oui, c'est la manière dont vous l'implémentez. Et puisque alors c'est pour l'instant, les objectifs qui résultent, c'est effectivement pour essayer de décliner, d'avoir des objectifs orientés business, qu'on arrive à décliner au sein des équipes produits pour tracter effectivement ce objectif. Et on revient sur la mesure. Voilà, ce qui a été dit par Octo, effectivement, ouais, je pense que, non, je mesure que, c'est tout à fait ce qu'on essaie de faire via ces OKR. C'est vraiment ça qu'on fait. On dit, OK, je veux améliorer ça. Pour améliorer ça, telle équipe va créer son propre indicateur pour cet objectif-là. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Donc on l'avait initié côté tech, c'est facile, avec Accelerate, plus je livre vite, donc voilà, le time to market. Et là, on essaie de le décliner un petit peu plus business. On a eu beaucoup d'opportunités pour faire ça. Contrainte du changement, ça c'est le plus dur en fait, pour l'appliquer. Forcément, il s'est rajouté le volet économique qui rend ça plus dur, mais qui facilite l'arbitrage, je vais dire en fait. Voilà. Ce qui va être le plus compliqué pour nous en vrai, c'est le juridique. On a un contexte qui est de plus en plus compliqué, effectivement technique, mais des contraintes juridiques en plus. Enfin, c'est des contraintes, je vais dire, je ne veux pas trouver le terme là, mais c'est tout le légal, la RGPD, la DSA, voilà. On a un contrainte de plus en plus réglementé. Et donc ça complexifie les choses. Et tous les jours, en plus là on s'est ouvert à l'international, ça décuple les choses. Et en fait c'est presque cette partie-là qui, cette veille, on a vraiment une complexité qui se rajoute. On parle pas des attaques, de la sécurité. Voilà. En fait c'est presque ça qui est le plus dur, où effectivement on a toujours un truc changeant, nouveau, avec des risques supplémentaires. On sait qu'on va avoir une loi qui va tomber bientôt, certainement dans 2 ans, sur l'écologie ou l'économie d'énergie des systèmes d'information. On va être dedans comme on est en Europe. Et effectivement, les systèmes gourmands, super cloud et compagnie, s'ils montent pas de verte, on va dire ça comme ça,
ça va être plus compliqué, on risque d'avoir des taxes. Et en fait, c'est presque ça, le changement des gens et les surcouches qu'on nous rajoute, effectivement, de ces contraintes, voilà, on va dire, ouais, surtout européennes, légales, qui sont plutôt des bonnes choses, qui vont plutôt dans le bon sens, mais ça rajoute beaucoup de charges. Et effectivement, quand on rajoute une crise, de l'inflation là-dessus, c'est vrai que c'est pas forcément facile tous les jours. Mais limite, la crise, par rapport à ce qu'on a quand on a lancé, en fait, c'est presque pour nous, c'est assez Une opportunité. une opportunité, oui, pour dire, ok, entre le légal qu'il faut sortir pour janvier ou pour février ou pour décembre et ton idée qui va peut-être apporter de l'argent, bah ok, hop, ça y est, Facile j'ai à arbitré. trancher. Ok. C'est un tout petit peu plus facile à trancher qu'il y a encore quelques mois. Ok. Voilà. Super. Bon, merci. Je te propose de Ouais, passer c'est la le micro à Cyril pour enchaîner sur la même question. On entrera plus dans le détail. J'ai noté plein de sujets intéressants à creuser de ton côté. Cyril, du coup, à Mano Mano, dis-nous, est-ce que c'est plutôt à la barre ou plutôt en train de découper? Les deux aussi. Ah, des Normands, c'est Euh, partout. Nous, on a un contexte économique qui a été un peu le même, c'est-à-dire qu'en 2020, 2021, une très très grosse croissance. On est passé licorne en 2022, je crois, avec beaucoup d'injections d'argent, de levée de fonds. Et 2023 est arrivé et finalement, là, ça a été la claque. C'est-à-dire qu'avec le contexte économique, la guerre en Ukraine, l'inflation, La c'était réouverture des magasins. la réouverture des Physique, on peut magasins, le dire. les concurrents qui ouvrent aussi des marketplaces, Ouais. ce genre de choses. C'était beaucoup plus difficile en fait de se projeter et on avait grossi tellement vite que il fallait serrer la ceinture à peu près partout. Donc en 2023, il y a eu une phase très importante depuis le début de l'année là, jusqu'à septembre, où on a essayé finalement de grappiller des coûts partout, de stabiliser notre masse salariale et aussi, comme tu le disais Thomas, de réfléchir au retour sur investissement des projets. Là où en 2020-2021, on lançait plusieurs projets par mois, à chaque fois qu'un business avait une idée, on lançait le projet en poké, on utilisait des solutions externes pour le lancer. Aujourd'hui, avant qu'un projet ou un programme se lance, il faut monter patte blanche, il faut expliquer quels sont les revenus, faire des projections. Il y a vraiment une réflexion sur le retour sur investissement. Euh, L'année dernière, on avait aussi commencé une approche environnementale. Donc, Mhm. Mano Mano a appuyé ses valeurs environnementales et a voulu réduire principalement sa L'empreinte production de CO2. carbone. Et comme la vie fait bien les choses, quand on réduit les émissions de CO2, en fait, on réduit notre cloud principalement, notre trafic et donc nos coûts. Et donc, c'est, on va dire, une bonne opportunité d'avoir lancé cette réduction en fait l'année dernière, ce qui nous a permis cette année de réduire grandement nos coûts de cloud et donc de maîtriser aussi nos coûts dans ce contexte très contraint économiquement, où en fait on n'a plus de levée de fonds et il faut qu'on vise plutôt une rentabilité. Parce que Mano Mano est une startup, scale-up, licorne, mais finalement, c'est beaucoup d'argent qui a été injecté. Et maintenant, il faut atteindre un peu un équilibre. Donc, depuis un an jusqu'à septembre, on était plutôt pilote, donc à la barre, à donner les grands projets, les grandes directions dans lesquelles on voulait aller. Et en fait, depuis septembre, chez Mano Mano, il y a une réduction des effectifs par un plan social en deux phases en Espagne et en France. Et là, on se retrouve dans une situation où on est plutôt à écoper, à combler les manques de connaissances dans certaines équipes, à combler les problèmes d'architecture, les problèmes qui interviennent en fait au quotidien. Et certains projets, comme tu le disais, de compliance, GDPR, DSA, monétaire, deviennent très très urgents, très importants. Et donc, on est là à aider au jour le jour les équipes et au quotidien. Et donc, c'est un peu les deux travaillent à la fois. Ok. Si on rentre un peu plus dans le détail, du coup, en restant sur ton cas, Cyril, enfin le cas de Mano Mano, au niveau des priorités, du coup, c'est globalement vous avez aligné la preuve là-dessus, c'est-à-dire que ça vous a aidé au niveau métier, IT à la fois, à vous focaliser sur les mêmes priorités, donc celles qui ont du sens niveau entreprise, donc c'est un enjeu d'alignement. Mais quid du coup des sujets vraiment plus tech, comme tout ce qui est legacy, tout ce qui est dette? Est-ce que ça a été mis de côté? Est-ce que vous arrivez encore à investir, à défendre ces sujets-là pour les prioriser? Et comment vous faites? Alors nous, justement, ça a été le bon moment pour mieux prioriser ces sujets, avec la réduction en fait des équipes.
on a expliqué que le pourcentage de run restait le même. Et donc, avec moins d'équipes, ça voulait dire moins de capacité pour faire les évolutions fonctionnelles et business. Donc, notre e-team, notre codir, a très vite compris que si on faisait rien du tout, en fait, on allait vers de moins en moins de capacité à délivrer de la nouveauté et donc à attirer de nouveaux clients et à augmenter le business. Donc, il y a vraiment une prise de conscience là en fin d'année sur le dernier trimestre sur l'intérêt de traiter, on va dire, nos boulets qu'on connaissait, hein, donc nos monolithes, nos services que personne ne gérait, qui n'ont pas été mis à jour depuis un an et demi. Donc, on les avait en tête, on les avait identifiés et on a travaillé justement ce trimestre-là, en début de trimestre, de manière vraiment ouverte, en brainstorming pour quelles sont les idées qui, à court terme, peuvent avoir un impact positif sur l'efficacité des équipes, sur la simplification du système et sur le fait que l'année prochaine, on pourra livrer autant de fonctionnalités business et avoir un même niveau de croissance que que cette année, en ayant nettoyé finalement notre système. Donc il y a vraiment une priorisation très très forte là, ce trimestre-là. Nous, on pense qu'il y en a besoin tout le temps, parce qu'on n'aura pas tout nettoyé en un trimestre. Mais on verra si au fur et à mesure des trimestres qui arrivent, on aura, disons, ce sujet-là peut-être un peu moins priorisé, mais toujours présent, où il va complètement disparaître. Ouais, et comment vous l'avez défendu? Parce que là, du coup, vous vous êtes engagé quelque part à dire on va s'améliorer pour pouvoir délivrer plus vite. Oui. Est-ce que vous avez du coup mis en place des choses pour mesurer? D'ailleurs, vous êtes attendu, parce qu'il y a quelque part une attente, je pense, des parties prenantes là-dessus. Alors, on utilise les Dora Metrics depuis pas si longtemps, mais on va dire 6 mois, 9 mois, je dirais. Donc, les Dora Metrics, c'est un ensemble de métriques qui permettent de mesurer l'efficacité des équipes, le taux de livraison, le taux d'erreur en production, ce genre de choses. Je connais pas les 4 par cœur, désolé. Et donc, on a dit qu'on allait améliorer ces métriques sans donner de chiffres, parce que c'est très difficile de s'engager sur une réduction de 10%, de 20% ou une amélioration. Et on a aussi dit qu'après un trimestre, il y aurait des choses qui s'amélioraient, mais qu'on verrait surtout l'amélioration dans les mois à venir, et pas là au mois de décembre, au 25 décembre. Donc c'est, je pense, un des arguments qui a aidé à prioriser, et en expliquant qu'au cours de l'année, on a vu que ces métriques en fait, étaient plutôt stables, voire diminuées à certains moments. Et donc là, la promesse, c'est d'améliorer ça. Ok, très clair. Côté du coup Pixis, tu nous as parlé d'Accelerate, pareil. On a parlé des priorisations, on a parlé OKR. Est-ce que, je reviens juste là-dessus, est-ce que ça vous a aidé peut-être quelque part à retravailler la manière dont les équipes contribuent, on va dire, aux enjeux stratégiques de l'entreprise dans un contexte comme ça, sous contrainte, ou inversement, et pas être trop, je sais pas, bottom-up par exemple sur l'application des priorités? Pas encore, je veux dire. C'est une transformation qui n'est pas finie. Mais par contre, ça a démarré, en fait, justement, on l'a fait forcément au côté Pixis, voilà, sous l'impulsion de Christophe Sanson, qui a amené vraiment cette démarche-là, pour montrer que, CTO, c'est ça? oui, Ok. pour montrer que ça marche, en fait. Voilà. Après, Pardon. ouais. Pour montrer vraiment que ça marche. Ça a fait ses preuves, et du coup, on va pouvoir le remonter. Donc, c'est quelque chose qu'on a aussi monté sur Octopia, qui était, on a créé vraiment l'entité début, voilà. On l'a lancé le lendemain du confinement, donc Ouais. c'est assez récent. Et du coup, on a mis de suite en pratique les choses pour mesurer, essayer de donner des indicateurs, voilà. On a même une North Star Metrics, donc des choses, bon, comme il y a un peu de temps à se construire, mais des indicateurs qui se sont créés directement sous le bon format, et pour montrer que ça fonctionne en fait. Voilà, forcément, le changement, voilà, faire les preuves. Ça marche bien côté tech avec Accelerate, où l'on voit très bien la valeur. Au niveau métier, c'est plus compliqué de montrer les gains, mais Toujours voilà, compliqué de mesurer la mesurer la valeur valeur business. business, voilà, sur une société en pleine construction. Donc, on commence à avoir des clients. Ça commence à porter ses fruits aujourd'hui, ce qui permet de le décliner à côté. Voilà. Mais c'est pas simple. Très vite, ce qu'on a amené avec Accelerate, c'est la stabilité de la production. Voilà, donc on a corrigé beaucoup plus vite, livré un peu plus vite, et
vraiment stabiliser Donc, du coup, les choses. l'équivalent de Oui. ce que disait. Donc, C'est ça. stabiliser effectivement Oui. le delivery. Le delivery, Pour exactement. derrière, Voilà. puis pouvoir délivrer de la valeur. C'est ça. Et à la fois livrer la valeur et à la fois corriger plus vite. On revient sur les choses dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Du coup, correction, legacy, dette. Est-ce que vous arrivez Non. à travailler dessus? Non. Non. Alors, on avait lancé des choses effectivement avec, voilà, on va dire, cette démarche de filialisation, de reconstruire des assets. On en a créé à côté. On a toujours beaucoup de doublons. Ça va nous permettre effectivement de les creuser, mais c'est vrai que là, la situation économique, c'était compliqué avant, c'est encore plus compliqué pour traiter le legacy, en fait. Et est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de vous construire un boulet qui est en train de grossir? Est-ce que vous le communiquez derrière? Parce que vous avez mis en place, des deux côtés, j'entends beaucoup de mise Oui. en place de mesures qui vous Oui. aident à communiquer pour travailler des sujets de fond comme ça. Est-ce que ça, vous arrivez à le communiquer également? De dire, ok, on le met de côté, mais Alors, sachez qu'il est toujours là, au business, c'est- au leadership. Oui, c'est difficile de leur faire comprendre en fait les risques. Là, bon, en plus, c'est totalement dans ma mission, mais Est-ce que c'est plus difficile en ce moment que ça l'était avant? non, en fait, c'est plus facile. Ça sera plus facile, mais de toute façon, on le Ouais, fera c'est un enjeu pas. de priorité. On le fera pas en fait. On a traité des sujets. Voilà, tout à l'heure, le panier avait été évoqué. Bon, c'est quelque chose qu'on a refait 2 fois entre 2019 et 2021. Voilà, on a essayé un truc qui n'a pas marché. On a refait derrière quelque chose. Maintenant, c'est stable. On a fait des sujets cœur. Voilà, il y a des choses qu'on devrait encore corriger. Effectivement, voilà, un site qui a plus de 20 ans, vous n'imaginez pas la dette qu'il peut y avoir. Enfin, vous imaginez, j'imagine plutôt. Mais on a stabilisé les choses. Ce qu'on a travaillé, c'est de la modularisation. Du coup, on se retrouve effectivement avec. Il y a encore des coublages forts, mais on a minimisé ça. Donc, on s'en sort. On s'en sort. On a découpé des choses. Donc, même, OK, même si c'est un monolithe, on parlait de microservices, bah, la stratégie pour passer d'un monolithe à un microservice, j'ai fait des micro-monolithes. Des microservices. Des microservices, voilà, c'est ça. De quel côté tu attaques le chemin? Exactement. C'est effectivement, on a pris le monolithe, on dit, OK, il y a tout cet ensemble de services, un jeu de services à peu près sur un domaine, entre guillemets, ou sur un niveau de ressources, on dit, OK, on met tout le paquet ensemble, unique. Avant, où il y avait le monolithe qui avait tout dedans et fait des trucs croisés. Donc, voilà, avec les approches API First, enfin, on revient sur voilà, des... Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais c'est exactement ça. Ce qui fait qu'on a stabilisé les grosses dépendances. Donc, on sait vivre avec. D'accord. Donc, on va... L'isolation. Comme on a plutôt que ce créé scope-là. voilà, le savoir-vivre avec, Ouais. la restriction économique fait que on continue à vivre avec. Il y aura des opportunités qui vont arriver. Est-ce que vous arrivez à le maintenir en l'état ou est-ce qu'on vous demande quand même de faire des évolutions dessus, c'est-à-dire rajouter quand même des couches par-dessus? Il y a un truc comme ça en agilité où on parle de don't feed the monster, quand on dit on le met de côté, mais on s'engage tout le monde à dire on va pas continuer à le faire grossir en fait. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que j'oblige à avoir, c'est la cible. Donc je pose une cible et après je fais l'architecture de transition pour dire ok, idéalement je voudrais faire ça. Bon, je peux pas le faire de suite. Donc j'assume de passer par ces étapes-là et leurs conséquences. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on essaie d'avancer. On signe de son sang, j'ai bien conscience que. Ok. J'aimerais bien qu'ils signent de leur sang, mais c'est au moins écrire les choses pour qu'ils soient conscients de ce qui va se passer et la que tout le monde communication. soit d'accord sur le contrat et le risque qu'on prend. Ok. Voilà. Et oui, on va assumer. Okay, c'est tracé, on l'a écrit, et au moins c'est partagé en fait. C'est surtout ça, vraiment la com, la diffusion de l'information pour dire ok, là on peut pas le traiter. Mais oui, il n'y a pas de souci. Par contre, on a tous décidé ensemble qu'on voulait aller vers là. Voilà. On peut pas le faire. Donc si on le fait pas, il va se passer ça. On est tous d'accord pour l'assumer ensemble de ce qui va se passer. Voilà. Okay. Oui, ok, on met les moyens pour ou pas, ou on sait qu'on met pas les moyens pour. Voilà. Donc on n'est pas surpris le jour où ça arrive. C'est vraiment en fait surtout comme ça qu'on essaie de l'adresser, pour pas qu'il y ait de surprise et qu'on ait anticipé le risque. Il n'y a que comme ça qu'on a pu adresser le sujet. C'est là où c'est le plus dur. Alors, dans tous les cas, on n'y arrive pas forcément, mais je ne prends pas tous les sujets parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a certains où je dis non, là, celui-là, on est tous d'accord que là, ça va planter si on ne fait pas comme il faut. Pour pouvoir créer l'opportunité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la cible, on a dit, OK, pour commencer, on fait ça. Et s'il y a un autre besoin qui arrive avec un apport de valeur plus important, regardez, on a posé les choses. Tiens, il y a une opportunité, un gain à faire, à optimiser voilà, cette dette technique qui, au passage, voilà, on n'y avait pas pensé, mais l'exercice est, imaginez, très compliqué vu le patrimoine applicatif, mais c'est ce qu'on essaie de créer.
Ça vous pousse quelque part, en fait, d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression, à beaucoup plus arriver à mieux communiquer, mesurer ce que vous faites en termes d'impact Oui, pour le justifier dans en fait, le podium passant de capacité que vous avez, en fait. C'est globalement ça. c'est ça. Moi, je vais dire que, alors ça, c'est plein de changements, plein de choses qu'ils font. Sur les derniers mois, c'est pas qu'on a plus d'importance, on a un petit peu plus d'écoute et, et surtout ils se rendent compte qu'en fait tout le travail qu'on a pu faire en amont, qui paraissait peut-être de cartographie, d'organisation, de poser les choses et de savoir en fait, voilà, de dire attention, voilà, ça prend plus de valeur aujourd'hui où il y a des problèmes. Oui, on a les réponses en fait. Ok. Ou on a le fait qu'il n'y a pas la réponse parce que oui, on n'a pas pu faire les choses. On a une explication et on s'est aidé à faire l'arbitrage. Très bien, je propose d'avancer. Est-ce que du coup, on rentre un peu plus encore dans l'opérationnel, est-ce que du coup, au quotidien, ça a changé le périmètre d'intervention, globalement? C'est Non est acceptable comme réponse. En fait, je ne peux pas le dire parce que c'est associé à une transformation d'entreprise. D'accord. Donc, les deux Qui sont en est même temps indépendante de ce contexte-là? qui est dépendante. On a changé de directeur à cause du contexte économique. D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est du 109, c'est une autre vision. Il était déjà dans l'entreprise, hein. Mais si on se focalise sur d'autres choses, ça redonne d'autres directives et en fait, ça rebalait les cartes. Donc, je ne sais pas. C'est un impact direct, Oui. mais est-ce que c'est vraiment ça? On était quand même en train de le faire. Donc, ça va pas plus vite. Il y a un peu plus d'écoute. Donc, c'est compliqué de savoir si vraiment Ok. on a une position différente parce que c'est aussi assez récent, ces impacts-là. Pas Et beaucoup de donc, recul sur. oui, ça se construit. Il faut du temps. On plaisante avec l'équipe, mais c'est assez vrai. Je dis, on a 2 ans d'avance. C'est notre boulot d'avoir 2 ans d'avance. En tant qu'archi, c'est se projeter sur l'avenir et de dire, voilà, alors c'est une caricature, mais c'est ça. Oui, ça, on en a parlé il y a 2 ans, nous. Et le sujet arrive, le temps qu'il soit mature, qu'il soit compris par les gens, et que la problématique arrive vraiment au, ben oui, là, on y est, quoi. Donc, ok. Donc, on a forcément des éléments de réponse, d'aide. Et c'est vrai que ça, la maturité, la transformation des équipes, euh, et comprendre ça, ça prend du temps. Donc, Ok. est-ce que c'est le contexte économique ou pas? D'accord. J'ai du mal à le savoir. Il y a forcément une partie, Oui, bien sûr. mais, Mélangé avec le reste. mélangée avec tout le reste. Très bien, Voilà. super, merci. Je te propose de repasser le micro à Cyril. Du coup, Merci. pareil, si on creuse un petit peu plus, est-ce que ton périmètre aujourd'hui dans ce contexte a changé? Alors, je dirais qu'il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est mon périmètre. Avant, j'étais plus sur des sujets d'entreprise, donc transverses, globaux à l'entreprise, Mhm. des programmes de transformation. Et aujourd'hui, je suis plus dans le quotidien des équipes. J'étais un peu recentré pour aider les équipes et pour faire avancer des sujets opérationnels. Donc, dans ce sens-là, ça a évolué. Et le deuxième point, Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de programmes de transformation, peut-être aussi? ils ont été beaucoup challengés. Des programmes qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, beaucoup challengés sur est-ce qu'on fait pas un point d'arrêt, on prend un peu de recul, on se demande si on n'a pas fait le plus important et finalement le reste, ça vaut pas le coup ou on le fera plus tard. Beaucoup d'arrêts sur ce genre de programme et, euh, et en fait beaucoup de besoins de rationalisation et d'être vraiment au cœur des sujets des équipes pour prendre les bons choix et pour supporter les équipes dans l'architecture. D'accord. Et des sujets qui sont, on va dire, Plus court terme. alors je sais pas bien ce que je dis, mais moins productifs. C'est-à-dire de l'entreprise d'architecture, comme tu parlais de cartographie par exemple. C'est des sujets qu'on avait beaucoup avant et qui ont été un peu coupés dernièrement parce que j'imagine qu'ils paraissent moins productifs à court terme. Est-ce que, alors, en productif, tu peux peut-être dire aussi la valeur est difficile à mesurer d'un point de vue global sur l'entreprise. Oui. Ok. Voilà. Nous, on sait que ça aide. On sait que dans 6 mois, dans 1 an, on en aura besoin. Mais c'est très difficile de prouver qu'à court terme, ça apporte quelque chose. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que avant, c'était un peu la foire à la technologie, la foire aux idées, la foire aux fonctionnalités. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup de réfléchir sur la simplification. Simplification de l'environnement technologique. Est-ce qu'on peut pas supprimer un langage? Est-ce qu'on peut pas arrêter d'avoir 3 moteurs de base de données, mais en avoir qu'un?
Est-ce qu'on ne peut pas avoir des technologies qui nous simplifient la vie, comme le no-code, Rationalisation, le code, quelque part. vraiment rationalisation de notre environnement technologique, pour se dire demain, on sera plus efficace parce qu'on a un périmètre qui est plus industrialisé, qu'on peut bouger des gens d'une équipe à une autre et qui ne sont pas perdus. Donc, essayer de moins s'éparpiller pour plus rationaliser la technologie, mais aussi dans les process, on va dire macro-process d'architecture. Par exemple, chez ManoMano, on a une ingestion des catalogues, des sellers qui sont ingérés, qui sont transformés, filtrés, etc., pour arriver jusqu'à la marketplace. Et aujourd'hui, ce macro-process est très très complexe. Et donc, il y a des questions sur est-ce qu'on ne peut pas enlever cette fonctionnalité, est-ce qu'on ne peut pas merger ces deux systèmes pour simplifier. Et en fait, se dire, C'est plutôt ça, en fait, comme c'est approche. plutôt sain, c'est très sain, mais se dire demain, on sera dans une entreprise avec peut-être moins d'employés, moins de chiffre d'affaires, mais on veut être plus efficace et mieux comprendre d'un point de vue d'un architecte ou d'un développeur les sujets sur lesquels, les composants sur lesquels il travaille. Donc simplification. Ok. Alors, du coup, tu commences à parler de périmètre comme ça. Est-ce que ça veut dire que quelque part, est-ce que vous êtes adapté en termes de méthodologie pour accepter tous ces changements-là? Alors, je sais que chez ManoMano, vous êtes passé par quelques transformations au niveau méthodo. Non, mais vous étiez très, c'était très bien. Enfin, c'est une belle histoire à raconter, je pense. Vous étiez très en avance sur beaucoup de pratiques agiles, assez libéré au niveau des équipes. Vous êtes passé par une transformation safe, si je ne me trompe pas, qui a été une sacrée révolution chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Parce que j'imagine que Safe, c'est quand même une grosse machine derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui a été remis en question derrière aussi? Et au-delà de Safe, qu'est-ce qui a pu changer en termes de méthodo et de livrables, de rituels, des choses comme ça? Ouais. Donc effectivement, on a fait, je crois que c'est l'année dernière, le passage à Safe. Donc Safe, c'est le Scrum of Scrum, le Scrum d'entreprise, on va dire. Je résume globalement. Et donc, on était chaque trimestre, on avait 2 jours où toutes les équipes étaient ensemble et planifiaient ce qu'ils allaient faire avec leurs dépendances, la priorisation sur les 3 prochains mois. Donc, grosse révolution. Il y a des gens qui apprécient, d'autres non. Je trouve que ça a porté ses fruits sur beaucoup de sujets. Mais cette année, effectivement, on s'est posé la question, enfin, c'est pas moi, les agilistes se sont posé la question, est-ce que ce rythme, en fait, il convient à cette nouvelle tendance où finalement les choses changent très vite, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit plus agile. Et on a eu Safe 2 cet été, où on a réduit du coup la durée des cycles. On est passé de 3 mois à 1 mois et quelques. On a réduit la durée du planning day, donc c'était 2 jours de PI planning avant où toutes les équipes étaient ensemble. On l'a réduit à 1 journée en considérant que ça suffisait en fait pour s'aligner et pour prévoir ce qu'on allait faire sur le mois Il y suivant. avait moins de monde aligné aussi. Il y a aussi moins de monde Moins de aligné, moins sujets aussi à d'équipes. traiter, on parle, Voilà. c'est tout. Moins de Lié à sujets, ceci. des prises de décision beaucoup plus rapides. Ok. Et donc il y a eu cette transformation et il y a eu l'introduction de plus d'innovation. Je pense aussi pour garder la motivation des équipes, on en reparlera peut-être après, de semaines d'innovation qui viennent aussi interférer entre les différents cycles pour donner un peu d'air et pour aussi apporter des idées et faire un peu de bottom-up. Ouais. Ok. Voilà. Donc transformation surtout dans l'agilité. Après, dans mon quotidien et dans les livrables et les méthodologies d'architecte, ça n'a pas trop changé, je pense. Ouais, je vois pas de changement majeur depuis 1 an ou 2. Ok. Super. Merci. Même question du coup Merci. côté, Oui. côté Pixis. Est-ce que niveau méthodo, niveau rituel, niveau livrable, il y a des changements qui sont intervenus dans ce contexte-là? Alors, dans ce contexte-là, Pareil, est-ce que c'est lié à la transformation ou pas? C'est ça en fait, même réponse. en fait, alors, Très bien. déjà Sans sur la question, démarche, celui-là. non, mais sur la démarche, effectivement, on a commencé par du safe au lancement d'Octopia. Après, je vous renverrai. Il y a 2019 des, du coup. ouais, 2020. 2020. 2020, on a fait, ok, comment on fait de l'agilité à l'échelle? Safe, ok, PI planning, on est parti, tac, tac, tac. Après, là, vous verrez, il y a des publications de Samuel Rétière, que vous déconnecte, d'Octopia, enfin, Pixis, qui était chez Octo, qui qui explique la transformation qu'on a faite. Alors ça, c'est vraiment l'organisation des équipes sur l'agilité. Mais derrière, après, moi, on s'est inscrit là-dedans. Donc, on est passé du safe à ce qu'on appelle le way of work. Donc, on a transformé les PI planning en saison, puis en quarter. Et là, on essaie de passer en flux. Donc, on a fait une transformation. Alors, c'est toujours la genèse de l'agilité et du safe derrière, mais on a enlevé des instances et on essaie de faire du flux. C'est-à-dire que, OK, dès que la valeur est prête, on la livre.
Donc on a essayé, voilà, c'est l'approche qu'ils ont. Ils en parleront mieux que moi à ce niveau-là. Et effectivement, moi, j'ai dû m'adapter à ça au niveau de mon Ok. organisation. Donc ces rituels là d'entreprise, enfin, Exactement. d'entreprise, a changé ton quotidien en tant qu'architecte comme Oui, ça, parce que- alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'agilité à l'échelle, le passage en mode produit. Voilà. Donc bon, je vous dis pas qu'avec 4 entités qui se créent et qui fonctionnent pas du tout de la même manière, une qui est ultra moderne, en safe, Cdiscount, avec son mode à lui, c'est logistique et notre entité logistique avec, bon, voilà, des organisations un petit peu particulières entre, ouais, ma machine d'entrepôt, je la connais bien, et vous faites du produit à côté. Bon, voilà, quelques complexités à collaborer, ce qui est logique, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes mécanismes, Sachant que tu interviens sur tous ces périmètres-là. sur tous les périmètres du groupe Cnova, pour ceux qui connaissent pas le nom. Effectivement, dedans, il y a les entités, voilà, c'est Discount, Octopia, Pixis pour les... donc c'est Logistics, et Cnova P, qui est le système de paiement, on va dire, en fait, voilà, qui a un agrément bancaire. Du coup, sur tous ces périmètres-là, tes rituels délivrables ont changé parce que parce que vous voulez garder un alignement, parce que tu as dû du coup t'adapter Alors, au fonctionnement de chacun. Il et a fallu aller qu'on arrêter. trouve, Ouais. moi, donc nous on fait les comités d'architecture, donc je vois passer tous les projets. Donc j'avais un mode projet cycle en V, où les mecs ils arrivaient, voilà, ils présentaient leur truc, je disais non c'est pourri, tu refais. C'était un peu un mode couperé, où voilà, c'est un peu tribunal, c'était un petit peu dur. Et avec la transformation produit, donc j'avais encore des projets, une transformation produit, donc j'ai dû adapter le livrable en trouvant un tronc commun. On vient encore de sortir, ben là j'ai fait une publication aujourd'hui sur une nouvelle version du support à remplir, beaucoup plus orienté en architecture d'entreprise, avec des principes très orientés TOGAF, avec effectivement bon, voilà, des BMC pour avoir un modèle de c'est quoi la valeur qu'on veut livrer, les process. C'était un des points par rapport à la difficulté sur les architectures modulables ou Composable. composables, pardon. Ouais, c'est la même, c'est vraiment la même approche après les microservices, les composables. Ou comment on décrit le process, parce que c'est ça le plus compliqué en fait dans nos parties. Et c'est vraiment cette transformation que j'ai eu à faire, à dire avant, je fais un monolithe. Ok, en fait le fonctionnement il est dans le code, donc le développeur sait comment ça marche. Quand c'est composable, il faut le savoir. Voilà. L'enjeu de la documentation. L'agent de la documentation. euh, Pareil, sur Octopia, on a posé un pattern pas si simple à comprendre pour les gens, qui est, on a fait de la chorégraphie. Donc effectivement, les composants, les produits se parlent entre eux avec, voilà, je publie des événements, donc j'ai une base de faits sur ce que je fais. Voilà les changements qu'on a dû faire. Et effectivement, on a dû changer notre organisation pour que les gens collaborent entre eux, que les équipes se parlent Donc, vous et avez valident des des contrats. rituels pour faire ça. Alors non, c'est dans le même rituel. On a changé les méthodologies, on a demandé des livrables différents, on a accompagné les équipes à ce changement-là. C'est long, fastidieux. Voilà, dans la publication que je faisais aujourd'hui, je disais qu'effectivement, je vois la progression en un an, c'est phénoménal en fait. À vivre au quotidien, ça va pas assez vite, mais si on fait le bilan, c'est Progression en termes de quoi? De qualité. de qualité, d'appréhension, de compréhension du mécanisme. Et de rapidité après derrière aussi. Euh, Ou alors, ça change. il le voit pas. Il le voit pas. Enfin, je pense même il y a toujours cette frustration de oh là là, il faut Ça va faire la passer vite. paperasse. Voilà. Surtout quand on a de l'accélérate à côté. Mais l'accélérate traite le delivery. Oui. Voilà. Donc nous on a découpé, c'est expliqué effectivement dans les documentations de Samuel, où on a de la stratégie. D'accord. Donc on avait des thèmes, voilà, au niveau. Alors il y a des héros, enfin tous ces mécanismes-là. Donc on a une phase stratégie, une phase discovery, où là j'interviens beaucoup. Ouais. Alors en stratégie un petit peu en tant qu'architecte d'entreprise, pas assez, mais ça c'est la partie où on est en train de remonter. Ce qu'on appelle le discovery, c'est ok, j'explique mon besoin, j'essaie de le comprendre, je vois le positionnement. Là on revient sur le make or buy. Est-ce que je prends une solution? C'est là où vous posez cette question. C'est là où on se pose la question. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse une étude de marché? Est-ce qu'il faut que je fasse du design avec mes équipes pour voir, tiens, l'utilisateur, ça serait intéressant de le sonder. Voilà, on a travaillé toute cette époque-là. Et effectivement, alors il a fallu que le Comarchi, c'est le DOR. C'est le DOR du delivery et c'est le DOT du coup du discovery. C'est-à-dire qu'on a la stratégie, je fais ce qu'on appelle le discovery, je fais le delivery et après on peut avoir la phase de learning et de run où j'apprends et le feedback. Voilà. Donc le delivery, c'est accelerate et là on est très très fort. Voilà, là on a les indicateurs, on a vraiment travaillé là-dessus. Et effectivement, maintenant on travaille sur les phases avant. Moi j'interviens sur le discovery fortement. Et effectivement, on a un support de Comarchi qu'on a transformé, qui devait
On l'a eu sur un cas ou deux, là, ça commence vraiment à montrer les bénéfices, où ça devient presque du kick-off en fait de projet. D'accord. C'est plus, j'ai quasiment plus de no-go. Alors j'en ai quelques-uns où la Sécu dit non, Parce non. que du coup, cette phase-là était tellement ben, bien faite avant, et elle est- claire que ouais, du coup, la exactement. prise de décision est beaucoup plus rapide, tu veux dire. Oui, c'est juste une étape de validation en fait. Les gens ont travaillé, on a fait des ateliers. Là où avant, ça arrivait, chacun travaillait dans son coin, parlait même pas forcément à l'équipe. Ils arrivaient, ils faisaient ah bon, mais tu veux faire ça comme ça? Mais non, mais mon contrat il est pas bon. Voilà, donc c'est vraiment toute cette transformation qu'on a fait liée au produit. Voilà. Et là, c'est la plus grosse transformation. Elle est liée vraiment plutôt à l'approche, au changement, à l'approche produit, plutôt qu'au contexte. Et c'est vrai que le contexte, ça aide en fait, presque. On revient toujours, comme les décisions sont plus faciles, C'est parce que c'est le produit qui s'est adapté au contexte que du coup, vous en bénéficiez en cascade Ouais. et pas vous directement. c'est ça. Ok. Donc effectivement, bon, voilà, c'est toujours, il y a encore beaucoup de boulot parce que ces transformations qui sont longues et compliquées, surtout nous, on est quand même plus de 600. Donc faire travailler tout le monde avec des enjeux différents, ça reste toujours gros pour changer les choses, avec voilà, des gens qui sont pas conscients de ce qu'au font tous leurs voisins, notamment entre les entités, qui travaillent pas au même rythme, pas avec les mêmes outils. Et donc nous, on essaie d'aligner tout le monde. Et effectivement, moi, j'ai dû adapter nos livrables pour standardiser tout ça, pour que les gens les comprennent, se les approprient. Voilà. Mais c'est pas vraiment lié au contexte. Et c'est vrai que le contexte montre que, ah ouais, en fait, ce changement, ça aide. Parce que tout le monde a uniformisé les choses. On revient un petit peu voilà, sur les prises de décision. En fait, tous les travaux qu'on a engagés montrent presque leur efficacité dans le contexte. En le disant comme ça paraît surprenant, mais c'est Est-ce que vous le ce qui montrez se passe. plus, Ouais. du coup, ça plus dans le contexte Sur la com, il faut qu'on le montre un peu plus. Architectes sont Ouais. très communicants. Non, ça, c'est un défaut sur lequel je travaille. Et le contexte, vous n'êtes pas à bousculer pour faire plus, justement? Non, pas à date. Ok. Mais il faudrait qu'on l'exploite plus parce qu'effectivement, il nous valorise assez, Ok. indirectement. Ouais. Très bien. Tu as commencé un peu à parler des gens, du coup, des Oui. personnes, des équipes. C'est la dernière grand axe de cette discussion autour de la table ronde. L'impact sur les personnes, au niveau de la motivation notamment et l'engagement. Comment ça se passe? Alors, la vérité là, c'est qu'effectivement, on avait des difficultés. Aujourd'hui, le contexte économique, les gens regardent moins ailleurs. Avant, on avait des gens qui allaient, non mais je vais le dire ouvertement, ils allaient chez Mano Mano, machin. Ben là, ils vont pas aller chez Mano Mano. Non, mais ils ont peur des scale-up qui ont. Eh ben, non, mais la réalité, c'est ça. L'avenir est incertain, du coup. On commence à le percevoir où en fait, l'avenir est incertain, c'est que bon, ben, je fais avec ce que j'ai. Du coup, la motivation est pas forcément là. C'est la résignation. Mais c'est presque. pire. Ouais, non, il y a une forme effectivement d'acceptance, qui est pas une bonne chose forcément. Attention, mais on commence à voir, ok, il y a entre guillemets un peu moins de départ. Il y a quand même des départs. Est-ce que quelque part, alors on en rigole, mais est-ce que c'est pas quelque part une carte que vous pouvez jouer, c'est-à-dire vous dire, mais regardez en fait, Ouais. nous on peut se permettre de donner les moyens de voir un peu plus long terme, de faire des trucs un peu plus. C'est ça. Aujourd'hui, pragmatiques, ce que je etc., dis, c'est que parce c'est qu'on a ça. une certaine stabilité et finalement vous êtes vraiment pas si mal quoi, c'est pas. Oui. Ouais. Donc Vous c'est en pas jouez, valorisé, non, on n'en joue pas parce que on le fait, on essaie de le faire naturellement. D'accord. Donc effectivement avant, oui, bah, ok, je vais regarder un peu plus ailleurs. Il y a toujours ce cas-là. L'herbe Attention. est plus verte ailleurs. Voilà. Bon, on a eu de tout. On en discutait un tout petit peu. Effectivement, tout le monde. Il y a des gens qui sont revenus, qui sont partis, qui sont revenus. Bon, ça c'est naturel. Voilà, des gens qui restent 23 ans, il y en a pas. Hein. Voilà. Vous en avez un là, mais c'est très rare. Mais c'est vraiment Et ça. il Là, sourit encore. on voit un changement. Ouais. Ça va mieux, je veux dire. Non, c'est vrai que là, ça a porté ses fruits. Ça va. C'est plus facile, effectivement. Comme on disait, les enjeux, les décisions sont mieux prises. Donc là, on voit il y a des choses, une certaine stabilité. Donc moi, je suis là depuis un petit moment. On naviguait vraiment à vue, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses. Depuis un an, il y a un axe, c'est la rentabilité. Pour justement être autonome et pas dépendre. Enfin voilà, la situation économique du groupe, elle échappe à personne. Hein, elle est dans les journaux. Nous, le travail qui a été fait effectivement par Thomas, c'est dire ok, rentabilité de l'entreprise, il faut qu'on soit indépendant du groupe. C'est pas si facile que ça, mais on n'est pas loin de l'exercice. Ça marche en fait. Et ça, juste ce driver qui est unique pour tout le monde. Ouais,
oui, c'est beaucoup plus facile de donner du sens, de dire, OK, Ouais. on travaille tous dans ce chemin-là. Alors voilà, il y a peut-être d'autres chemins qui sont un petit peu oubliés, qui font peut-être un petit peu peur à d'autres personnes. C'est pas facile, parce que ouais, les perspectives, voilà, on peut se poser des questions, Mais au moins, tu sais ce que mais tu on fais, sait tu sais comment tu contribues. exactement, c'est ça. Ok. C'est un peu plus facile, voilà. Et on voit les dispositifs, comme je parlais, les OKR, ces mises en place de la volonté de construire. Il y a toujours de l'investissement, de l'engagement. Pour l'instant, c'est pas encore, ça descend plus ou moins bien. C'est toujours pareil, ça c'est les strates. J'avoue que le télétravail favorise pas tout ça, cette cohésion. Il y a beaucoup de gens qu'on a recrutés pendant le Covid, qu'on a quasiment jamais vu et donc qui ont pas. Bon, voilà, moi l'adhésion à l'entreprise c'est encore un autre sujet, mais qui n'ont pas forcément compris tout ça, qui voient pas forcément cet intérêt, parce que c'est difficile de faire transmettre les valeurs totalement à distance. Euh, et du coup, par ces décisions où voilà, depuis le début d'année, on a des plans stratégiques qui sont diffusés tous les 15 jours. Ça change complètement la donne en fait. Donner un axe commun à tout le monde, c'est beaucoup plus facile de descendre ça au niveau de l'équipe. Moi, en tant que manager, on dit ben voilà, il y a ça, on va Donc, un là-dedans. enjeu de tout le monde se serre les coudes quelque part, la C'est communication ça. est plus Et puis un facile et axe faite. qui reste fixe, Ouais. voilà, qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais il est là, il est clair, il est maintenu. Et c'est ça effectivement qui, dans le contexte, permet de souder les gens, effectivement. Voilà, effectivement. Là, il y a un plan de départ pour Tous Mano dans le même Mano, c'est bateau, compliqué, pour rester sauf dans que l'analogie. pour ceux qui restent, ils savent ce qu'ils ont à faire, en fait. Euh, bon, il y a ceux avec qui ça va pas plaire. Bon, ben ouais, oui, là, à un moment, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. On peut pas garder tout le monde. C'est le cas aussi chez Cdiscount. Pour l'activité de Pixies, on, on avait le volet des prestataires, donc on a pu vraiment réduire sans trop faire sortir des internes. On a toujours une politique d'embauche, donc on avait cette flexibilité qu'on a exploitée, et elle était là pour ça d'ailleurs, hein. Donc on a pu en bénéficier. Côté Cdiscount, bon, ben, on a fermé des branches ou des activités, et bon, ben là oui, là c'est beaucoup plus délicat, mais ça redonne un acte commun. Donc c'est pas facile de motiver les gens. Le système nous aide un petit peu à le faire. Après, il faut vraiment, effectivement, pas s'appuyer sur ça. Il y a encore des axes à faire pour créer ouais, L'engagement, continuer à de travailler sur l'engagement, cette, continuer l'engagement. La technologie aussi, voilà, effectivement, montrer qu'il y a des choses à faire. Il y en a qui voilà, j'ai des échanges encore dans la journée, sans la semaine, où disant ah ouais, non, mais on fait plus rien. Non, c'est pas vrai. Mais ça peut être le le ressenti, côté innovation, c'est ça qui manque aux gens? ou même dans l'activité, où ah ben tiens, ouais, on va arrêter telle activité et la personne n'arrive pas à se reprojeter, Ah, ok. alors que des choses, il y en a des millions à faire. On parlait, voilà, j'ai une tonne de legacy, je voudrais trouver du boulot à quelqu'un. Mais effectivement, on ne va pas avoir l'argent pour le faire. C'est là où il faut essayer d'oublier personne. C'est le plus délicat. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu plus simple pour trouver des engagements. Je vois par rapport au début d'année, c'est, je veux dire, plus facile. Ouais, le contexte actuel, c'est assez récent, hein, là, ça s'est assez bien décanté dans les derniers mois, où on voit effectivement que tout le travail qu'on a fait, un peu plus facile. Je parle au niveau là de l'équipe plutôt archi et des gens avec qui on travaille. Après, effectivement, le développeur, celui qui teste un peu, et il va falloir l'aider aussi et diffuser l'information un petit peu plus bas sur les choses qu'il a à faire, l'apport de valeur qu'il a. Et là, effectivement, il y a encore un peu de travail pour garder les gens. Ok, super, très clair. Merci Thomas. Cyril, du coup, tu nous as parlé tout à l'heure de transformation safe et en même temps, tu nous as parlé aussi de innovation. Vous créez de la place en fait pour continuer à faire l'innovation et en même temps contribuer avec ça à maintenir quelque part l'engagement des équipes. Oui, et je pense que c'est important finalement de motiver ces équipes parce qu'actuellement, il y a deux sentiments en fait qui se mélangent chez chacun. Le sentiment de peur, de dire comment va être fait l'avenir, comment va être mon L'avenir incertain. travail, l'avenir incertain. Et je pense qu'on n'est pas encore dans cette phase où vous êtes stabilisé, vous avez un cap, vous y allez. Nous, on est plutôt dans une phase de recherche et je pense que la stabilisation arrivera dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, les gens sont vraiment impactés par l'économie et notre business d'il y a un an ou deux, ça peut pas être l'avenir. Donc, il faut qu'on fasse des transformations. Donc, il y a cette crainte de l'avenir et se dire mano mano, c'est plus comme avant. Il y a d'autres boîtes qui sont intéressantes aussi. Comme tu dis, le marché est un peu plus fermé, mais il y a quand même des boîtes qui recrutent, il y a des boîtes qui intéressent. Donc, il y a ce sentiment un peu de crainte et de dire
Est-ce que je veux pas être maître de mon destin et partir maintenant, en fait? Mm. Et à l'opposé, il y a le sentiment de on est tous dans le même bateau. Ceux qui restent, ils ont un challenge ensemble, ils ont une mission. Je peux avoir de l'impact sur la société. Je peux faire que demain, cette société, elle corresponde à ce que j'aime, à ma façon de voir les choses. Et donc, ouais, il y a ce sentiment des gens d'avoir envie d'accomplir la mission. Et comme tu dis aussi, ça rapproche les équipes. Quand tu as une équipe où il y a 5 personnes et il y en a 2 qui sont partis, bah, les 3 qui restent, forcément, ils sont un peu plus soudés, ils sont dans la merde ensemble et ils avancent ensemble. Et effectivement, une des initiatives pour garder la motivation, en plus de continuer à faire de l'innovation technologique, d'essayer enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de rationalisation. C'est pas parce qu'on rationalise en disant on fera plus de PHP, par exemple, on fait pas du Reactive, du Kafka, du Kotlin, du MongoDB, des choses comme ça. Donc, il faut maintenir l'intérêt des équipes. Et donc, entre chaque cycle de safe, maintenant, il y a 2 semaines ça s'appelle les Hacking Weeks. Donc, c'est 2 semaines d'innovation où les équipes peuvent se mélanger. Donc, aussi bien technique que produit, et entre les équipes se mélanger pour Des gros hackathons. c'est des gros hackathons, voilà. Sur des sujets qui sont quand même validés. On ne fait pas n'importe quoi. Donc il y a des sujets qui sont proposés, on réfléchit un petit peu, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est faisable en 2 semaines, parce qu'il y a des gens qui proposent des choses trop grosses. Il y a beaucoup d'ouverture du coup sur tout ce qui est intelligence artificielle, par exemple. Ben voilà, les équipes pendant 2 semaines travaillent sur ça, toujours avec une priorité sur le run, la maintenabilité du système, etc. Les incidents, les bugs. Mais voilà, le reste du temps, ils sont complètement alloués à cette innovation. Et bah là, c'est la 2e session qu'on a eue. Ça porte ses fruits dans la motivation des gens et aussi dans les idées. Il y a des choses qui ont été faites en Hacking Week en septembre, qui sont aujourd'hui en production et qui marchent bien, qui plaisent en termes d'innovation. Génial. Voilà. Top. Super. Bon, merci. On a fait le tour des principales questions. Je vous propose de se tourner vers l'assistance, voir si ils ont des questions pour vous. Je vous sens tous. Ils ont faim. Ils ont faim. Là, nous avons une question là-bas. Ah. Vas-y, Laurent. Déjà, je voulais m'excuser pour mon grand retard, parce que moi, je viens du Nord, donc je suis toujours à Bordeaux, mais je travaille dans une grande entreprise du bricolage du Nord, et mon train a eu du retard, donc j'ai pas voulu casser effectivement la belle table ronde, mais je me retrouve pas mal aussi, enfin, dans effectivement les changements en termes de périmètre qu'on peut avoir. Les questions qu'on peut se poser. Mais le bienfait, c'est surtout de se dire, chouette, on va enfin prioriser. Et ça, c'est cool, parce que ça, effectivement, nous permet, souvent en tant qu'architecte, on se retrouve au milieu d'un no man's land où on nous demande de faire plein de choses en même temps. Parallèle. Et là, on se dit, ah, enfin, on peut dire non facilement. Même s'il y a toujours des luttes à droite, à gauche, mais c'est beaucoup plus clair. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, en tant qu'architecte d'entreprise, effectivement, personnellement, mon périmètre a évolué vers un peu d'architecture de solutions pour aider les équipes à regarder des choses, des choix techniques et travailler plus sur des roadmaps, plus sur de la visibilité. Parce que là, on nous demande plus de visibilité. Et puis aussi de se dire... L'ajout de communication, on en parlait, ouais, c'est quelque chose de plus important. Ouais, ça devient plus important. Et c'est effectivement les choses qu'on rêvait de faire et qu'on arrive enfin à activer et qui vis-à-vis du métier, se dit tiens, ça y est, ils peuvent se projeter. Parce que là, on était un peu comme Mano Mano au Cdiscount, Pixies, voilà, on est dans l'agilité, donc tous les 3 mois, on essaye de faire des choses nouvelles, on a plein d'idées, ça foisonne. Et là, c'est de se dire, tiens, si on en profitait pour enfin finir des choses, et aussi enfin mettre une roadmap partagée par les différents enjeux, les différents départements. Donc ça a quand même du bien fait, mais effectivement, je pense que ça interroge tout le monde. Mais côté archi, c'est plutôt bien, même si on a plutôt tendance à retirer des archis aussi. Donc à la fin, ça devient compliqué parce que ça repose un peu sur nous en disant bah, vous les archives, vous pouvez nous aider là-dessus, mais ouais, mais derrière on n'a que une journée et pas 2 jours par jour. Donc c'est des fois un peu challengeant, mais d'un autre côté, c'est rassurant de voir que
toute l'entreprise peut se dire, tiens, on va enfin essayer de travailler mieux ensemble et de voir un petit peu plus loin. Voilà, Bon. donc j'ai résumé, j'ai essayé, Merci pour ta mais participation. merci beaucoup, hein, c'était génial. Et puis merci aussi aux speakers que je n'ai pas pu écouter, malheureusement dans le train, le Wi-Fi ou la 4G, ça marche pas du tout. Sur la Mais rediffusion aussi, voilà, l'enregistrement, j'en doute pas. il y aura les replays, donc je vous encourage à réécouter ça. Donc s'il y a des questions. Hello, Octo aussi de Bordeaux. Je suis data engineer. Je m'intéressais juste, vous parlez beaucoup d'Accelerate là, donc c'est intéressant effectivement. Mais qui dit Accelerate dit on fabrique de plus en plus de choses, on a de plus en plus de produits. Bon, il y a une philosophie qui a existé il y a quelques années, c'était you build it, you run it. Ok, bon, mais plus on a de produits en run, ben, plus c'est compliqué à gérer, des choses comme ça. Des nouveaux patterns qui arrivent. On entend beaucoup parler de SRE, on l'implémente parfois chez les clients. Peut-être pas chez Leroy Merlin, mais pas loin dans les cousins. Voilà. Je me demandais si vous aviez ces problématiques-là chez ManoMano et chez Discount Pixel. Voilà, et savoir si vous implémentiez du SRE, des choses comme ça, peut-être sur ces questions-là. Alors nous, on a deux approches. La première, c'est de diminuer le nombre de composants d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de 350 microservices et on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder ce nombre de microservices avec la taille réduite des effectifs et des équipes. Donc ça passe par deux actions. La première, c'est de challenger le retour sur investissement de chaque microservice. C'est très difficile à calculer, mais on se dit, voilà, cette fonctionnalité, si on la coupe, est-ce que ça nous fait perdre de l'argent? Et donc c'est un travail qui est principalement mené par le business sur les fonctionnalités, et nous, on déduit les microservices. Donc il y a un objectif de réduire les microservices. Je ne peux pas promettre que ça va se faire, mais c'est l'idée qui a été approchée. Et la deuxième, c'est de homogénéiser l'infrastructure. C'est-à-dire qu'avant, on avait trois façons différentes de déployer des microservices. Ça faisait 3 stacks à maintenir, 3 pipelines, etc. Là, il y a un travail qui est en cours pour dire tout le monde passe sur la dernière version et on tue en fait les deux versions précédentes. Pareil, en fait, pour pouvoir maintenir tous ces systèmes en place avec une seule façon de faire les choses et donc moins de gens pour le faire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Alors nous, c'est un petit peu différent en fait, parce que on a un patrimoine qui est plus important que nos équipes à le maintenir. Il y a, ouais, ça va faire presque 8 ans. Moi, j'étais en charge d'une MCO centralisée. Donc, tu as parlé du You Build It, You Run It. C'était eux qui le buildaient, moi, je faisais le run. Donc, on est basculé sur ce mode-là, mais avec encore beaucoup d'assets sans équipe. Et j'en ai encore aujourd'hui. Du coup, j'ai pas vraiment cette problématique. J'ai toujours des composants, donc on livre mieux. Un peu orphelin, donc effectivement là je travaille sur la cartographie, donc en fait il y a des assets où les équipes, ok, pour l'instant ils vivent, c'est pour ça que je disais pour l'instant on touche pas, ça va, ça marche bien, on essaie de les maintenir, on est en train d'être transformé, il y a beaucoup plus de transformation que de création. Alors bon, oui, avec tout Octopia on a tout créé de nouveau, mais on crée beaucoup, mais on transforme en fait, c'est beaucoup de transformation, donc l'Accelerate nous a aidé à ça, vraiment surtout à mesurer en fait, et vraiment la transformation produit, et on est encore en fait en phase de transformation. Comme il y a beaucoup de choses à faire, il y a encore des organisations voilà, des assets orphelins sans équipe, sans forcément un métier ou sans IT. On a vraiment tout dans tous les sens. Le cœur système, il n'y a pas de problème, hein, tout est maîtrisé. Mais il y a encore des bouts qui effectivement sont voilà, un petit peu orphelines, on va dire. Donc Accelerate ne pose pas de problème aujourd'hui. Alors si, on va peut-être livrer des fois un peu plus de bugs et les corriger très vite. Mais pour l'instant, c'est vraiment une amélioration de la livraison, l'uniformisation. Tu parlais de ça. Effectivement, là, bon, on a créé une plateforme Q. Alors, peut-être la différence, c'est qu'effectivement, nous, on a aussi une capacité d'hébergement significative, voilà, puisque quand même, on a plus de 5000 serveurs. Enfin bon, c'est une grosse plateforme qui est auto-hébergée. Et c'est vrai que là, on a peut-être un peu plus de souplesse pour savoir effectivement comment on l'a fait, comment on la transforme, on sait maintenir quelque chose. Voilà. Donc, on a moins ce problème-là. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas.
Ça va peut-être arriver, il faut peut-être être vigilant effectivement de j'en crée plein, j'en crée plein, j'en crée plein. Ça, c'est tout le travail qu'on essaie de faire aussi de notre côté en disant attention, en rationalisant les choses. D'accord. Je vais prendre un cas assez simple. Voilà, on a un système de tracking, mais il fait l'arbitrage. J'en parlais hein, sur les stratégies. Le tracking des colis, pour faire simple. Bah, j'en ai besoin à la logistique, j'en ai besoin pour Cdiscount, j'en ai besoin pour Octopia. J'ai posé la question, j'ai dit on fait quoi? On n'en fait qu'un dans une seule entité? On fait un asset technologique qu'on instancie 3 fois? Ou chacun se démerde? J'ai eu la réponse, chacun se démerde. Mais c'est un choix. Comme je dis, ok, très bien, il va se passer ça. Ouais, très bien. Donc il y a 3 équipes pour gérer le même métier. Bon, j'aurais préféré que ça soit la logistique qui gère les tracking colis. Ça me paraissait d'un point de vue architecture d'entreprise plus simple. Mais en fait, le choix a été fait. On a 3 assets. Au final, ils n'adressent pas tout à fait le même besoin, donc ça répond, ça marche, chacun a son métier. Il y a vraiment cette autonomie. On parlait là, voilà, tout à l'heure de dupliquer ces découplés. Ben, ça marche aussi, voilà. Donc il y a des endroits où je le ferai pas, hein, des trucs où je dis non là, on va pas le, là il n'y a pas de gain à le faire. Les assiettes de paiement ou des trucs un peu compliqués, on va pas le faire. Ou effectivement on va se positionner plutôt dans une architecture voilà découplée, des choses plus structurées différemment. Mais effectivement après on a ouais, un petit peu tout. Le Accelerate nous pose pas de problème aujourd'hui. Être vigilant demain, effectivement, à pas livrer trop vite, trop de bugs. Les capacités se développent. On est encore dans la mise en place. Alors, on a vraiment progressé. Et il y a même des capacités qui se créent tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais tous les mois, on en rajoute une. Des gens qui les valident. Voilà, sur la documentation, la mesure de la valeur. Enfin, plein de choses qui se font. Je ne vous listerai pas toutes les capacités qu'il y a parce qu'on pourra faire toute la nuit. Mais c'est ça. Voilà. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Eh bien, merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci aux speakers. Merci à la table ronde. Et merci encore à Controlab de nous avoir hébergés pour ce soir. Et puis, on va sauter sur le buffet tant que les bières sont encore fraîches. Voilà. Pour ceux qui nous suivent en live encore, restez, connectez-vous sur le Slack. On vous mettra le lien encore pour suivre les continuités des discussions. On a parlé pas mal de choses. On vous mettra les liens aussi sur les docs, les blogs dont tu as parlé, etc. Et puis, on vous tiendra informé pour la prochaine session, sûrement l'année prochaine. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.